Illuminati. Et toi, tu en fais partie aussi. Depuis des années, les animateurs des talk-shows, les gens de la télé, les acteurs des sitcoms travaillent pour le gouvernement. Et leur mission, c'est vous distraire pour vous faire rire, pour que vous restiez heureux, obéissants et complètement ignorants de ce qui se passe réellement. Tu sais ce qu'ils essayent de faire? Attends, ça sonne. Ils essayent de nous transformer en une sorte de robot consommateur. Oui, allô, écoute, j'étais sur le point de révéler quelque chose d'énorme là. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains, libres, éternels d'amour, sur cette belle émission sur Hors Matrice. On va rire au centre de nous. On va rire de ce scénario. Et voilà, encore une fois, une émission très spéciale. C'est un break. Ouais, c'est un amusement. Ça me fait vraiment plaisir. C'est des petites captations des derniers 48 heures qui ont enchaîné. C'est vraiment... La synchro est très... En tout cas, je vous ai dit récemment que je sentais une modification dans l'égrégore de pensée humaine. La 5e état de conscience matricielle est vraiment en changement, en remise en question, en transmutation, vraiment en transformation. C'est un exemple avec Jim Carrey, depuis qu'il a joué son rôle là, dans le film là, Truman Show, ça l'a vraiment changé en profondeur. Encore une fois, c'est des petits extraits que j'ai à vous proposer. En réalité, c'est une belle réponse à cette fameuse question, même pas une question, affirmation. Il y a un changement. Puis là, pourquoi qu'il y a un changement? Tout est mis en place pour chacun des intérêts, chacun de vos intérêts, que ce soit le cinéma, que ce soit les bandes dessinées, peu importe l'âge, que ce soit la physique, la science. Là, la science quantique te dit que c'est virtuel. Là, certains acteurs dénoncent Hollywood. Et là, il y a une autre... en tout cas, bref, il y a plus qu'une... Il y a Mel Gibson qui dénonce, Keanu Reeves, puis Jim Carrey. C'est ça. C'est comme... ils utilisent Hollywood à notre avantage, mais là, ils vont sortir des faux drames ou même les mettre dans l'embarras avec des situations vraiment volontaires de leur part, là. Un traquenard. Alors, j'ai même un autre extrait à vous montrer avec Jim Carrey pour conclure avec ce personnage. Clairement excentrique. Non, je vais bien, mais c'est juste que tout ça n'a aucun sens. Alors je voulais trouver quelque chose qui n'a aucun sens, de complètement absurde, auquel je pouvais participer, alors me voilà ici. Vous devez admettre que tout ça est totalement dénué de sens. Eh bien, ils disent qu'on célèbre des icônes de style. C'est littéralement le truc le plus nul qu'on a pu inventer. Je ne crois pas aux icônes, je ne crois pas aux personnalités. Je crois qu'au-delà de la personnalité, au-delà de cette invention, de ce déguisement, au-delà du S rouge sur ta poitrine qui rebondit sur les balles, il y a un univers. Je crois en quelque chose de bien plus grand. Je crois que nous sommes dans un champ d'énergie qui danse tout seul. Jim, tu es élégant pour l'occasion. Tu es magnifique. C'est pas moi qui me suis habillé. Alors qui t'a habillé? Je n'existe pas. Tu n'existes pas? Des choses arrivent, des événements se produisent, il y a un regroupement de tétraèdres qui bougent ensemble. Alors que se passe-t-il dans notre monde aujourd'hui? Ce n'est pas notre monde. Donc rien de tout ça n'est réel. Non, nous n'existons pas. De retour avec vous, et comme vous pouvez constater, il est très lucide, là. Là, il peut pas prendre ça au sérieux. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je viens ici m'amuser
dans un monde virtuel en tant que gamin. C'est ça, c'est un grand gamin, ça, Jim Carrey. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup, de la majorité, peut-être même des gens qui filent ça, ça peut être des portails organiques, là. Mais ça défait de l'intérieur. Ça... C'est ça. En plus, je peux même pas vous donner le lien de la vidéo où j'ai capté ça. Pour le monsieur, lui, c'est le dérapage de Jim Carrey, là, tu sais, il vient fou, pauvre lui. Je pense que t'as rien saisi, là, c'est ça. Il a absolument rien saisi, là. C'est pour ça que j'ai tout simplement pris cette captation et le message. Ça fait combien d'années de ça? Matrix, la matrice, ça fait combien d'années de ça? Là, ça fait 25 ans. Ça veut dire que tous ceux qui ont 25 ans et moins, ils l'ont sûrement pas vu. Ceux qui ont 30 ans et moins, ils l'ont sûrement pas vu. Quand tu as 5 ans, tu vois pas les films qui ont sorti cette année-là. À moins que tu aimes les films et tu te retapes les anciens. Tous ceux qui aiment les films, oui, OK. Mais c'est une petite majorité. Comme je vous ai dit, dans chaque facette, il y a un ajustement possible pour sortir au-delà de cette limitation. Remettre en considération. C'est là, par après, c'est incroyable, la suggestion. Moi, j'ai passé à autre chose. Moi, j'ai fait la captation avec Jim Carrey. Et en soirée, c'était dans la programmation, c'était OK. Et maintenant, qu'est-ce qui est pas intemporel, mais qui est là depuis 30 ans? Et je suis là, les Simpsons. Peut-être rendu à 30 ans, je fais saison 30, je dis non, c'est 35 maintenant. Je fais, t'es-tu sérieux? Hey, t'es-tu sérieux? Fait que ils sont encore vivants, eux autres. Là, c'est plus les mêmes bonhommes que moi j'ai connus, là. Quand ça a sorti. J'étais déjà assez vieux, d'ailleurs. Mais c'était un vent de fraîcheur, à l'époque. Même apprécié. Un certain âge, beaucoup plus vieux que vous pouvez penser. D'ailleurs, vous êtes assez vieux pour être, c'est ça. Savoir avoir vu dans les détachements l'enthousiasme, la place que ce dessin animé-là a pris. Puis là, j'ai un bel exemple pour vous. Très bien. Dieu, hein, c'est ça. Il est temps de nous donner des réponses. Qui sommes-nous? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Vous êtes des personnages de jeux vidéo. Vous avez été conçus par des fondus d'informatique, des GIC, afin d'obéir aux ordres d'autres GIC qui passent leur vie dans leur chambre. Ça, on le savait, Andouille. Ouais, expliquez-nous plutôt le sens de la vie. Ok, c'est GIC qui vous commande. Le problème, c'est qu'eux aussi font partie d'un jeu vidéo. Vous voyez, la planète Terre est mon jeu le plus abouti et le plus détaillé jusqu'à présent. J'y joue 24 heures sur 24, c'est génial. On peut sortir de sa voiture, fonder une famille, et même remettre au goût du jour un vieux jeu complètement périmé pour les acharnés. Alors les Simpsons, le jeu, votre jeu, n'est rien d'autre qu'un mini-jeu au milieu de mon jeu sur la Terre, finalement. Alors comme ça, non seulement nous ne sommes pas vrais, mais nous sommes en plus les personnages de l'un des mini-jeux d'un jeu vidéo. Et les joueurs qui nous contrôlent ne sont que les personnages de votre grand jeu à vous. Oui, mais ce n'est pas n'importe quel jeu. La planète Terre a reçu une note de 96 dans Métacritique. Mais pourquoi? J'ai été surpris. Là, j'ai fait, voyons donc. Nous, c'était une fois l'espace. La dernière épisode, ce fut une émission spéciale. Je vous l'ai déjà présenté. Mais là que moi, je tombe par hasard sur cette émission-là. Et cette émission est très spéciale. Parce que moi, en réalité, je dis, ça vient... Tout ce scénario d'une demi-heure que j'ai vu, là, ça, c'est deux extraits de ça. Ça vient d'un jeu vidéo. C'est des scènes qui ont vraiment tourné comme ça serait un épisode, mais intégré dans un jeu vidéo. Et c'est ça qui explique la fin qui remet en question.
Là, je l'ai eu ma réponse dans le sens que, v'là, encore une fois, c'est dans la possibilité culturelle. Là, c'est pour ça qu'on se fait pas traiter de fou, on est tranquille, il n'y a pas de hater. Non. Tellement d'aspects prouvent qu'on est dans une simulation. Tellement d'aspects. On est rendu là d'une façon, tu peux utiliser tout ça pour le meilleur et pour le pire. Puis quand je dis maintes et maintes fois, utilisez donc la matrice à votre avantage, reprogrammée. C'est une belle surprise. Là, ça explique la contagion, le changement vers le 6e. Moi, je suis vraiment content. Puis en plus, ici, en Amérique, ils ont tellement besoin de ça parce qu'ils sont très matérialistes. Mais il y a du portail là-dedans, dites-vous ça. Il y a aussi un autre aspect. Je vous dis, c'est une émission là, vraiment léger. Des extraits, j'ai pas terminé. Et je vais bonifier. D'ailleurs, je n'avais parlé d'un peu de ce personnage d'Elon Musk. Elon Musk, avant d'arriver à Elon Musk, en conclusion, j'avais oublié que j'avais pris des notes. Ça va bien? C'est dans la collectivité un message simple pour atteindre les jeunes. Ceux qui sont capables de capter et, veut pas, plus sont jeunes, plus que qu'est-ce qu'il entend, là, risque d'être imprimé. Vraiment, vous le savez. Plus qu'on est jeune, plus qu'on est malléable. Fait que ce message-là, imaginez déjà les plus jeunes être comment je cherche le mot exact? Exposé. C'est ça. Exposé à un tel propos qui remet en question tout la création et même leur conscience et même le personnage lui-même, dans une précision. OK. Bon, c'est ça. Les deux papiers étaient ensemble. Ça, c'était pour Jim Carrey puis les Simpsons. Là, Elon Musk. Là, j'ai une captation un petit peu plus longue. Ça va être style documentaire, 4-5 minutes, que je vais vous proposer. Là, c'est la nounou d'Elon Musk. On sait qu'Elon, il a même venu habiter au Canada pendant quelques années, beaucoup plus jeune pour ses études. Et ses parents étaient à l'aise et il y avait une nounou. Alors, je vous laisse là-dessus, sur la présentation, le témoignage de la nounou qui s'est occupée d'Elon Musk gamin, et je vous reviens pour en parler avec vous. Finit avec une dernière histoire qui est racontée par une personne qui a longtemps partagé la vie de la famille car elle était la nounou d'Elon Musk. Malheureusement mes amis, je n'ai pas eu le temps de traduire la vidéo, mais je vous donne un passage marquant qui va dans le sens de tout ce que nous avons vu jusqu'à là le concernant. Si je refais une vidéo sur le sujet, et bien sûr si je ne me fais pas foudroyer cette vidéo, je reviendrai avec la preuve de ce que j'avance. Cette femme a une histoire assez étrange car elle explique que sa mère était une proxénète et
et qu'elle l'emmenait avec elle au bal des prostituées alors qu'elle n'avait que 12 ans. La gamine était destinée à être vendue à celui qui finirait par la repérer, mais elle explique que Mae Musk finira par l'approcher lors d'une de ses soirées et qu'elle l'aurait prise sous son aile. Elle la ramena chez elle, mais ne la logera pas dans leur maison, mais dans une sorte de dépendance. Cette gamine va durant des années rendre des services dans ce quartier en gardant de manière assez régulière les enfants de voisins. C'est comme ça qu'elle deviendra nounou. Et un jour, Mae Musk va lui proposer de garder un enfant alors qu'elle se rendait chez Charles Manson. Je parle bien du taré qui a écrit le livre Helter Skelter dont nous avons déjà parlé. Et cette personne dit d'ailleurs que la mère d'Elon Musk est mentionnée dans ce livre sous un pseudo. Le problème, c'est qu'il est quasi impossible de trouver une version originale de nos jours, donc quasi impossible à vérifier. En attendant, quand elle rendait visite à Charles Manson, elle lui proposa donc de garder cet enfant, lui précisant que cet enfant était très spécial, qu'il venait d'Afrique. Elon Musk avait 2 ans. Elle raconte que sa mère lui confia et qu'elle le ramena chez sa tante durant une de ses gares. Elle explique qu'à un moment, et sans explication, le gamin s'est levé et qu'il est parti vers la fenêtre. Puis, il s'est mis à pointer quelque chose à l'extérieur. La nounou s'est levée, s'est mise à sa hauteur à côté de lui et lui demande ce qu'il voit. Il ne répond pas. Et elle ne voit rien non plus. Et quand elle se tourne face à lui pour le regarder dans les yeux, elle explique que ses yeux ont complètement changé et qu'ils sont profondément noirs. Elle savait alors, dès cet instant, que quelque chose n'allait pas avec lui. Tout ce que je vous dis là sort de sa bouche mot pour mot, mes amis. Elle explique également que la mère d'Elon Musk passait son temps à livrer des téléviseurs dans les prisons. C'est-à-dire qu'elle achetait des télés et qu'elle les livrait pour les détenus. Et un jour, cette nounou lui demande « Mais pourquoi elle fait ça ?» Et elle lui répondra qu'elle était en train de créer une armée de prisonniers, qu'elle achetait le chaos futur en formant une armée. Elle explique ensuite que ces prisonniers ont formé des générations d'enfants dans le système qui gère aujourd'hui le trafic de drogue. Elle dira également que tout est documenté dans le dossier Charles Manson de la CIA. Et je vais finir avec une histoire qu'elle racontera et qui est aussi étrange que le reste. Elle dit qu'un jour, Elon Musk est entré dans la chambre de sa mère pour aller fouiller dans un coffre. Un coffre africain qu'elle a ramené avec elle de voyage. Dedans, il y avait des petites statues en pierre, comme des figurines. Il les disposait sur son lit comme un petit Stonehenge et elle dit que sa chambre était toujours sombre avec des rideaux occultants. Un jour, alors qu'il avait 8 ans, elle le voit jouer avec ses figurines. Il était tout excité et disait, je le cite, « Appelle-moi Lune ». Elle dira qu'il l'a invité à jouer avec ses amis, dit-elle, et qu'il y avait une énergie très étrange dans la pièce. Elle a eu très peur et sentait qu'il se passait quelque chose d'anormal, comme si il avait ouvert un portail. Je précise, mes amis, qu'il était seul dans la chambre et que ses amis étaient invisibles. Elle a alors commencé à se demander s'il était humain. Un jour, alors qu'elle tenait son petit bras, elle raconte qu'elle a vécu une expérience étrange. Elle dit que c'est comme s'il montait et descendait dans une sorte de tunnel sombre mais lumineux. Elle dit qu'ils étaient entourés de créatures géantes, mi-humaines, mi-animales, comme des êtres anciens et majestueux avec des têtes d'oiseaux, de chats et de chacals. Cela ressemblait d'après elle à des descriptions d'anges ou de démons dans la Bible. Elle dit que ces créatures étaient belles mais terrifiantes et elles ne semblaient pas être de son côté. Elle s'est alors mise à crier en fermant les yeux. Puis tout s'est arrêté et elle dit qu'ils ont été projetés hors de là, retournant brusquement dans le salon de la maison. Une fois revenue, l'enfant l'a regardée et lui a demandé pourquoi elle n'était pas comme ses amis. Elle réalise alors qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Elle pensera alors jusqu'à aujourd'hui que cet enfant a un rôle important à jouer. Ce que je ne confirme pas forcément. Mais ce type est pas clair, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà. Et voilà, de retour. Ça, vous remarquez que ce phénomène de possession, c'est un chevauchement. Comme j'ai vu et vécu sur un animal, un chat, les pupilles, exactement ça, et une possession, un chevauchement, à ce moment-là, d'une autre entité. Et même une fois quitté, c'est que c'est sur la même fréquence d'attachement, de contrôle. Et voilà, c'est ça. C'est juste que là, l'entité redonne le personnage du manifeste programmé. La personne peut peut-être même pas s'en rendre compte, là.
j'imagine qu'elle s'en rend même pas compte de ce phénomène-là. Fait que ça arrive sur les animaux, ça arrive aussi sur les humains. Ouais, c'est ça. Les humains. D'abord, je suis pas humain. Je suis pas ce corps-là. Bon, mais sur les humains, les mortels. Là, que ce soit un personnage, oui, que ce soit un personnage multidimensionnel qui le contrôle, ou l'IA, ou un démon, ou peu importe, on s'en fout. On s'en fout. Le résultat est le même. C'est une conscience sous le contrôle de l'IA parce que la conscience elle-même crée une polarité, crée le jeu et alimente le jeu. Ces consciences-là sont... C'est très peu qui... Comment je peux dire ça? Ils sont même pas conscients de l'IA. Ils sont même pas... Tu vas parler de ça, un archonte, hein? De quoi tu parles? C'est ça. Ils ont même pas franchi ce dôme-là. Encore moins être en contact direct comme j'ai été. C'est ça. Ils jouent leur personnage. Là, vous saisissez. Le personnage, il est luciférien. Le personnage contrôle l'énergie. Puis tu penses que c'est toi en plus. Si c'était inévitable, ça. Inévitable que ce passage, quand que la technologie vient à un point tel que là, il y a une volonté de modifier son corps, parce qu'il y a un attachement à ce corps-là, on croit à ce corps-là, on est mortel. Ah, crée-moi, tu vas être mortel. Aller ailleurs, explorer, modifier le corps, la curiosité, la cupidité. C'est là, quand j'avais dit dans l'autre émission, je ne sens aucunement humanisme. C'est ça, un vrai joueur. Tout simplement. C'est l'énergie qui l'habite. Pas ses costumes, pas s'il est bien rasé, pas l'apparence, là. Bullshit. Tout est. Tout est. Fait que c'est le même... la même état de conscience qu'un portail organique. Les mêmes valeurs. Ils s'entendent là-dessus. C'est ça. J'ai rien d'autre à rajouter. Je crois que les gens ils ont bien saisi que c'est un personnage comme un autre. Autant que tous les autres présidents, il n'y a aucun sauveur. Aucun. Eux autres vont juste poursuivre le rêve. C'est là, à l'intérieur de vous, restez zen avec toutes ces polarisations et restituez votre propre énergie et traversez tous ces événements. Toute l'histoire, scénario, que eux, ils veulent l'attention. Ils veulent vraiment votre attention et votre énergie. C'est le fun pour moi, là, d'une façon, parce que c'est très léger. Puis malgré tout ça,
elle m'apporte la réponse. Comme je vous ai dit, on a la paix, il n'y a plus d'haters d'un commentaire. Ben, il n'a jamais vraiment eu, là. Ben, à part la première année. La première année, j'essayais d'en parler un petit peu dans les supras, et là, waouh! Wow, on suit Bernard. Ouais, mais là, Bernard n'a pas fusionné. Eh, si, bon, il me faisait ramasser. Ça m'a permis aussi de dire, ben là, fais juste tes affaires pour toi, que ce que je te dis. S'ils l'ont pas vécu, ils l'ont pas encore vécu. Tu le vois, c'est sur 2 tableaux. Le tableau matriciel des lunes, puis après ça, tu as les vrais joueurs qui se réveillent. Peu importe leur métier. Avec la déclaration de Jim Carrey qui... C'est ça qui est ça. Keanu Reeves doit dire la même chose, mais c'est ça. Plus discret. Il a compris. Yeah. Jim, il aime ça encore s'amuser un peu. C'est correct. Qu'il s'amuse. Il est beau à voir. Tout ce monde-là, là, tu le vois, ils ont quelque chose, hein? N'est-ce pas? Ils vivent. Pas qu'ils savent, ils vivent. Ils vivent quelque chose. C'est pour ça aussi, ce changement-là. Ça vient de où? C'est à regarder combien de décennies ça a pris. Puis là, encore, eux autres peuvent bien contrôler tout le système. Mais maintenant, dans la conscience collective, l'IA n'a plus vraiment de contrôle, à part sur les portails, les politiciens, ceux qui ont une énergie matricielle, peu importe c'est qui ou c'est quoi, t'es faite pour rentrer à l'intérieur de cette bulle, de cette réalité, soumets-toi à la IA. Au jeu, d'ailleurs, je suis obligé de manger, je suis obligé d'uriner, je suis obligé... Eh oui, tu n'as pas le choix. Mais c'est cette infiltration de virus. Puis imaginez l'importance, là, d'une telle vidéo écoutée par des millions de personnes et traduite. Là, ça a son importance. Tant qu'à moi, c'était beaucoup plus précis le clip des Simpsons que la Matrice, le film. Il n'y a pas... non. C'est beaucoup plus simple et précis aussi. D'une certaine façon, si on veut comparer. En tant que réalité et égrégore proposé. Et tant mieux. Ça fait quoi, 20 ans de différence? Une belle progression dans l'égrégore de la pensée humaine. C'est vraiment ça qui est déjà une grande partie de l'énergie fragmentaire qui doit être arrêtée d'être alimentée. Et c'est ça. Recommencer comme nous tous, au début, à reprogrammer, considérer ses propos, ajuster, c'est vraiment juste culturel. Mais c'est ça. Enfin. Puis ça soit de toutes les facettes, comme je vous ai dit. Ça cille ici à gauche en ce moment. C'est vraiment sympathique. Très léger. Et ça me fait plaisir
de pas me prendre au sérieux. C'est impossible. C'est pour ça que je me permets de tout. Même ça. Moi, je suis tellement pas glamour. OK. OK. Fait qu'un de nous représente le groupe. Dépolarise le jeu aussi. Hey, je vais vous laisser là-dessus. C'est tous les extraits que je vous avais à vous proposer dans cette légèreté en soirée. Après une rencontre, là. J'étais bien content d'avoir ça. C'est ça, j'avais plusieurs extraits pour vous. Je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Je n'ai aucune idée. Ça, c'est le fun. Comme d'habitude. Et au grand plaisir. Au grand plaisir de vous voir des dimanches au Zoom. Et j'ai hâte de recevoir enfin vos lettres et votre engagement envers vous-même, envers l'éternel amour. Oubliez qui doit revenir en fusion et prendre soin de votre personnage fictif. Prendre soin de sa deuxième partie du manifeste. Mais si elle veut bien, elle a le choix. Seul choix. C'est ici ou ailleurs. C'est le seul choix. Merci beaucoup. Ce fut spécial, n'est-ce pas? Hein? C'est rare, mais ça fait différent. Et moi, j'ai aimé cette belle réponse inattendue. Je dis, pourquoi ça? C'est ça. Mais il y a eu un travail en amont qui est démontré. C'est ceux qui ont la capacité d'utiliser la matrice aussi, là, à leur niveau, dans leur secteur. Non, c'est vraiment le fun. Nous sommes tous égaux. Je vous embrasse et à la prochaine. Mes chers divins, au revoir. Dieu, j'aurais juste une question. Vous ne pensez pas être vous-même un personnage de jeu vidéo? C'est complètement idiot. Je veux dire, arrête de faire l'imbécile.